En 317, l'armée lusitanienne envahit Mariam, l'une des alliées de Par. Le roi de Par, le roi Andragora III, décide d'aider son allié en commandant 300 000 hommes pour écraser l'armée lusitanienne. Ils empilent les corps des soldats lusitaniens en une formation montagneuse. Dans le palais, Variz, le commandant suprême, instruit le prince Arslan, qui est le prince héritier de Par. Le prince Arslan ne fait pas de progrès significatif et est incapable de maintenir sa position alors que Variz prend le dessus. Il lui conseille de se familiariser avec de telles choses et de devenir plus sérieux, pour qu'il puisse développer sa capacité de combat et mieux performer lorsqu'il est engagé dans un combat. Pourtant, Arslan est pris en charge par 2 servantes tout en ayant simultanément une conversation avec Variz. Il se plaint que l'entraînement est ennuyeux et demande à Variz pourquoi il n'est pas allé avec le roi. Il affirme que pendant l'absence du monarque, il est de sa responsabilité de veiller sur la capitale royale d'Ekbatana. Peu de temps après, il est guidé par Variz pour rencontrer la reine. En y arrivant, il est adressé par la reine-mère, également connue sous le nom de Tahamneh. Ne comprenant pas vraiment ce qu'elle lui avait dit, il fait un effort pour la poursuivre et entamer une conversation, mais elle ne semble pas se soucier de ce qu'il a à dire. Cela le fait se demander, qu'est-ce que cela signifie d'être un bon roi? Alors qu'Aslan se promène à travers le palais avec Variz, Kishward, l'un des capitaines du calvaire de Par, marche vers eux. Il informe le prince de leur victoire et du retour du roi. Les habitants de Par sont remplis de bonheur, et ils égayent l'atmosphère de l'arrivée avec des acclamations de victoire. L'un des garçons persans remarque un jeune garçon qui avait été capturé par l'armée lusitanienne. Il demande ensuite à son ami pourquoi un si jeune garçon a été autorisé à faire la guerre en premier lieu, ce à quoi il n'obtient aucune réponse. Ainsi, Arslan est ravi de voir son père et de lui parler de son retour sain et sauf. Même ainsi, son père est hostile envers lui et insiste sur le fait que la défaite n'a jamais été une option. Plus tard dans la journée, Arslan se rend dans la ville d'Ekbanta avec un complice du palais, qui craint que le prince ne soit exposé à un danger. Des problèmes se préparent à la suite de ce déménagement. Pourtant, Arslan n'est pas dérangé du tout, car il se ferait un chemin à travers les quartiers des esclaves d'Ekbatana, avec l'intention d'interroger les Lusitaniens par lui-même. Il essaie de parler à l'un d'eux, mais ils sont inflexibles sur le fait de le garder enfermé. Pendant ce temps, Étoile, le jeune enfant qui avait été capturé, est actuellement détenu dans une petite cage dans une partie du quartier qui est fermée. Il y est placé comme une tentative par 3 jeunes garçons parsis de le corriger pour avoir rejeté la culture parsie, mais la correction se retourne contre eux alors qu'ils les bêtent. Après avoir battu les garçons persans, Étoile parvient à se libérer et tente de fuir. Malheureusement pour lui, Arslan suit le son des gars jusqu'à ce qu'il tombe sur Étoile, qui menace instantanément de tuer l'un des garçons persans si Arslan se rapproche d'eux. Arslan s'exécute, à quel point Étoile abandonne le garçon et le poursuit à la place. Par la suite, le capturant et le menant dans une poursuite à l'extérieur des quartiers. Les armées parsiennes poursuivent Étoile dans le but de sauver Arslan. Même si Arslan a sauvé la vie d'Étoile en l'empêchant de tomber d'une girafe, ce qui aurait entraîné sa mort. Étoile ouvre les yeux d'Arslan sur beaucoup de choses à propos de son peuple d'une manière dure lorsqu'il était en fuite. Après une longue poursuite, le capitaine du calvaire, Darien, finit par rattraper Étoile et tente de lui décocher une flèche. Étoile esquive la flèche, attrape l'un des chevaux égarés et s'éloigne. Arslan l'empêche de viser vers la droite, ce qui permet finalement à Étoile de fuir la scène. Ce soir-là, alors qu'Arslan est en route vers le palais, les armées perses amènent les 3 garçons persans responsables de l'évasion d'Étoile à Arslan pour jugement. Arslan décide que les garçons doivent être libérés après avoir entendu leur cas. Enthousiasmés, ils expriment une immense gratitude et jurent qu'ils serviront au calvaire quand ils seront beaucoup plus âgés. Pendant ce temps, Darien veut qu'Arslan rencontre l'un de ses amis qui peut l'aider, mais Arslan dit qu'il croit que leur ville est en sécurité tant que le roi est en vie. Ainsi, il affirme qu'il lui faudra un certain temps avant d'avoir besoin de rencontrer son ami. Après 3 ans, Variz et Arslan s'entraînent à l'intérieur du palais quand, soudain, Variz reçoit un message lui disant que lui et Arslan doivent se préparer pour une bataille qui est sur le point d'avoir lieu. Au camp, Arslan s'inquiète alors que le temps commence à se détériorer. Mais Carlan le rassure en déclarant qu'il a mené une quantité suffisante de recherches dans les environs. Arslan est accompagné de ses 3 amis tandis que les valets de pied, qui sont sous sa surveillance, descendent à pied jusqu'à la zone où se trouvent les brouillards. Apparemment, ces 3 amis sont les jeunes d'il y a 3 ans qu'il n'a pas tués. Ils m'ont tenu parole et l'ont protégé comme il l'avait promis. Alors que Variz s'approche d'eux, il les avertit de rester près du camp et de ne pas s'éloigner trop loin. Peu de temps après, Variz apprend d'un courrier que le roi est assez mécontent de Darien, qui est aussi son neveu. Avec Arslan, il se dirige à la hâte vers le camp. Le roi est tellement enragé que Darien lui a conseillé de se retirer du conflit, car cela pourrait être un piège qu'il dépouille Darien de son titre. Mais le lui restitue par la suite après que Variz lui ait plaidé la cause. Le moment de se battre arrive et les cornes retentissent, signalant à tout le monde de se mettre en position. Pendant la bataille, les armées perses font une charge déterminée vers eux alors qu'un terrible désastre se profile au loin.
Pourtant, cela s'avère être un piège, et les armées finissent par tomber d'une falaise et dans un donjon. C'était une charge puissante qui était difficile à arrêter. En ce moment, les autres armées ont du mal à empêcher leurs armées de charger. Par conséquent, des boules de feu sont tirées simultanément dans le trou de la fosse, ce qui provoque la mort des armées. Ils ont essayé de s'enraciner dans une autre région, mais il était trop tard pour qu'ils survivent. Le prince est entouré par les forces ennemies et presque tué lorsque Darien intervient pour le sauver. Il le fait pour tenir sa promesse à Varys, qu'il a faite lors de leur première rencontre. Étonnamment, Carlan tente de tuer le prince. Au bord de la défaite, Carlan tente d'ôter la vie à Arslan. Heureusement, Darien vient à son aide et Arslan décide de fuir. Pendant ce temps, le roi est contraint de fuir après la mort des autres armées, et il essaie de passer le mot aux autres. Mais, le collaborateur maléfique de Carlan est capable de faire taire les messagers. Dans le cadre de son plan de destitution du roi, Carlan orchestre l'intégralité du conflit. Après avoir pris la route de la retraite, le roi et Varys retournent en ville. Seulement pour découvrir qu'ils ont été trahis par une armée lusitanienne en marche. Varys charge en avant pour protéger le roi et tue avec succès quelques-unes des armées lusitaniennes. Mais à la fin, se fait tuer par l'homme au masque d'argent qui cherche à se venger d'Andragora et de son peuple. Le roi est troublé car même ses armées sont abattues par des flèches imprévues. Pendant ce temps, l'homme au masque d'argent est déterminé à se venger. Il prétend qu'après l'avoir attendu pendant les 16 dernières années, il peut se venger d'Andragora. Le royaume de Par est attaqué par les Perses et perd beaucoup d'hommes en défense. Après un certain temps, Darien et Arslan se retrouvent face à face avec Narsu, un puissant seigneur de guerre. Lorsqu'ils se rencontrent, il les accueille à bras ouverts à leur arrivée. D'autre part, Carlan délègue ses hommes pour rechercher Darien et Arslan. Après qu'il aurait été vu se dirigeant vers la demeure de Narsu. Dans le but de les empêcher d'être capturés, Narsu est capable de les dissimuler et de prétendre qu'il n'a vu personne. Les soldats révèlent à Narsu la nouvelle que Varys est décédé, et Arslan et Darien, qui se cachaient, sont submergés de chagrin. Après que Narsu ait refusé avec véhémence l'offre des hommes de rejoindre l'armée de Carlan, il le charge, marchant involontairement dans son piège. Après beaucoup de persuasion, Narsu finit par abandonner et décide d'aider le prince. Désormais allié, le prince Arslan part avec Darien et Narsu. De retour au camp, l'armée lusitanienne torture le général Shapur d'Ecbatana devant son peuple. En réponse, le général Shapur supplie les habitants d'Ecbatana d'épargner son visage en le tuant avec leurs flèches. Déclarant qu'il préférerait mourir aux mains de ses alliés plutôt que de ses ennemis. Il tente de le viser, mais en raison de la grande distance, leurs flèches n'atteignent pas la zone où il a été attaché. Alors qu'il meurt, il est surpris par l'arrivée d'une flèche, tout le monde se demandant d'où venait la flèche. Plus tard, Arslan a une conversation avec Narsu. Pendant cela, il lui révèle qu'Ecbatana pourrait s'effondrer malgré leur solide défense. Il confirme qu'il suffit de mots bien ficelés pour convaincre les gens. La reine-mère demande aux deux Marsban si son mari, le roi, a également été décapité, et ils lui répondent que non. Elle est soulagée d'apprendre cette nouvelle. Le fait que la reine ne se soit pas renseignée sur Arslan leur a causé beaucoup d'inconfort. Pendant ce temps, lorsque Garchasf et Sam observent un esclave écouter la langue lusitanienne, ils corrigent le comportement de l'esclave. Peu de temps après, quelqu'un annonce que les esclaves causent une nuisance et font des efforts pour déverrouiller la porte. Garchasf devient de plus en plus frustré alors qu'il charge là-bas, tuant et blessant de nombreux esclaves. Sam est inquiet et donne son avis que cela pourrait conduire à encore plus de tumultes et de tentatives sauvages de leur part. Garchasf ne semble pas s'en soucier. Tout ce que Sam met en garde Garchasf commence à se réaliser alors que les esclaves deviennent violents et tuent de nombreux civils. Jiev est chargé par un haut gradéing officiel pour assurer le départ en toute sécurité de la reine de la ville. Il conclut finalement qu'elle n'est pas la reine et se rend compte que la reine est l'une de ses servantes. La servante tente de s'enfuir, mais celui au masque d'argent l'intercepte et la tue. Le fait que le masque d'argent ait pu se faufiler, signifiait que ses armées s'étaient infiltrées. Cela provoque un tollé dans la ville. En raison du tumulte, la ville d'Ecbatana est prise, car la porte principale est déverrouillée et un assaut est lancé. Arslan, Narsu et les autres quittent leur lieu de résidence pour chercher la sécurité alors que la situation empire. Le masque d'argent prend le contrôle du palais et remarque que la reine est introuvable. Il ordonne à ses soldats de la chercher. D'autre part, Étoile se promène déguisée en vêtements de soldats lusitaniens alors qu'il cherche à se renseigner sur les esclaves lusitaniens. Peu de temps après, les soldats sont envoyés pour retrouver le prince. En regardant les soldats passer devant lui, il voit une fille traînée par des soldats lusitaniens. Étonnamment, quand il les suit, la jeune fille avait déjà tué le soldat au moment où il arrive. La fille l'attaque et il demande à savoir qui elle est. Dans le feu de l'action, il enlève son écharpe et se rend compte qu'elle est en fait un garçon. Apparemment, ce garçon est le serviteur de Narsu, qui avait été envoyé par Arslan pour vérifier la situation dans la ville. Pendant ce temps, Jiev rencontre une magnifique prêtresse qui s'appelle Farangi. Elle l'informe qu'elle a été envoyée comme émissaire par la famille royale d'Ecbatane et qu'elle est à la recherche du prince Arslan. Pendant ce temps,
L'armée lusitanienne est toujours engagée dans des combats acharnés et lance un assaut sur les villages pour se rendre à Arslan. Cependant, Arslan et ses alliés prévoient de se venger de leur adversaire en les attaquant. Au retour d'étoile de sa mission, Arslan reçoit des informations sur les événements qui se déroulent à Ekbatan. Pendant ce temps, JF suit toujours Farangi et insiste pour l'aider à retrouver le prince. Bien qu'il ne le fasse pas parce qu'il s'en soucie, mais à cause de la beauté de Farangi. Le plan d'Arslan semble bien se dérouler alors qu'il attaque les soldats ennemis dans une embuscade. Avec si peu de nombre, ils combattent l'ennemi, les faisant se demander combien de soldats il a avec lui. Ils peuvent achever l'ennemi et sont informés que le roi est vivant. Après la bataille, Farangi et Gièvre retrouvent enfin le prince et elle se révèle à lui. Maintenant avec le prince, ils décident tous de s'infiltrer et d'espionner autour de la ville. Leur intention principale était de libérer les esclaves. Plus tard dans la nuit, alors que Darien se promène dans la ville, il rencontre le masque d'argent et ils se battent. Le combat devient de plus en plus intense et pendant celui-ci, Darien éloigne le masque d'argent du visage de celui qui le porte, révélant son identité. Apparemment, il a une brûlure à l'œil droit, l'obligeant à porter le masque. Réalisant que son identité a été révélée, il combat Darien avec colère. Heureusement pour Darien, il est aidé par Narsu, et ensemble ils s'échappent. Après avoir terminé leur mission, Darien et Narsu retournent auprès du prince, qui est maintenant enfermé dans une grotte pour sa sécurité. Afin d'échapper à ceux qui les poursuivent, Arslan et ses compagnons se réfugient dans la forteresse de Karchan. Après un certain temps, Arslan et ses compagnons découvrent que leur Odir les a hébergés pour des motifs qui n'étaient pas tout à fait au-dessus de tout soupçon. Ils décident de faire un effort supplémentaire pour offrir la meilleure protection contre les événements imprévus. Heureusement, ils peuvent comprendre les plans du Seigneur et repousser ses attaques. Finalement, Darien tue leur Odir, forçant ses hommes à se retirer et à les laisser partir. Sam est fait prisonnier par Lord Silver Mask, qui est stupéfait de découvrir que Sam est toujours en vie malgré ses graves blessures. Lord Silver Mask croyait que Sam était mort. On lui demande de servir le masque d'argent, mais il décline catégoriquement l'offre. Il jure qu'il sera toujours fidèle au roi des parts. Sam découvre l'identité de l'homme derrière le masque d'argent. Ce qui le fait se sentir intimidé et réfléchir à ce que l'autre homme a dit. Apparemment, Lord Silver Mask est l'ancien roi de parts. Lord Silver Mask a une rencontre avec le fils de Karlan, qui lui donne l'assurance qu'il obtiendrait Arslan et Darien pour lui. Pendant ce temps, Arslan et son groupe ont des ennuis lorsqu'ils sont pris en embuscade. Cependant, ils se séparent, pour se retrouver plus tard. Lorsque les soldats lusitaniens sont sur le point de tuer Elam, Arslan vient à son aide et lui sauve la vie. Après avoir réussi à distancer l'ennemi, il décide de JPPP dans une rivière. Cependant, lorsque l'armée lusitanienne s'approche d'eux, ils trouvent refuge derrière un buisson à l'approche de l'armée. Elam est mécontent du fait qu'Arslan ait risqué sa vie pour sauver un roturier comme lui. Selon Arslan, ce genre de comportement est parfaitement naturel entre amis proches. Sans autre problème, ils poursuivent leur voyage. Narsu fuit les gens qui avaient fait la guerre contre lui auparavant. Il court en direction d'un versant de montagne, prêtant attention au bruit insistant des cavaliers, et il peut identifier qui ils étaient. Peu de temps après, il est entouré par les hommes de Lord Silver Mask. Le masque d'argent de Lord l'identifie comme Narsu. Pendant ce temps, Darien et Farangi essaient de combattre les soldats ennemis qui les attaquent continuellement. Pendant qu'ils se battent, un démon maléfique aide l'ennemi et tente de nuire au prince. Cependant, Elam sauve le prince au moment où il est sur le point de toucher le sol. En colère que ce démon ose faire du mal au prince, Darien l'attaque et le tue. Le prince Arslan est heureux de retrouver Darien, qui est déterminé à faire en sorte que le prince vive assez longtemps pour atteindre son objectif. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.